Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18. C'est là où nous allons terminer. Je voulais terminer. Je me demandais même pourquoi je ne suis pas en train de conclure. C'est parce que j'étais en train d'oublier quelque chose. Genèse chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 18. Vous savez pourquoi j'aime le Saint-Esprit? C'est un technicien. Le Saint-Esprit, c'est un stratège. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit, tonton Pierre? Et l'Éternel Dieu dit. Et l'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La Bible dit que je lui ferai une aide semblable à lui. Et il dit quoi? Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux des cieux. Maintenant, il faut comprendre une chose. Hein? C'est que quand on dit ici, là, que l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs, ce ne sont pas les animaux là hein, que vous voyez, ce n'est que la chèvre, les moutons, les animaux des champs, n'est-ce pas? Ce sont tout ce que vous voyez là, ce sont les autres, c'est beaucoup de choses. Okay, la plupart du temps, quand on parle des bêtes des champs, c'est comme par ça les mauvais esprits. Okay, ce n'est pas forcément que ce sont les animaux, la chèvre, le mouton. Okay? Et il parlait des oiseaux des cieux. Okay? Les oiseaux des cieux sont les principautés, ce sont des esprits. Okay? Et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait. Et il les fit venir vers Adam oui. Pour voir comment il les nommerait. Et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fut son nom. Donc fut son nom, oui. Et Adam donna des noms. Et Adam donna des noms à tous les bêtes. À toutes les bêtes. Et aux oiseaux des cieux. Et à tous les animaux des champs. Oui. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Oui, et qu'est-ce qu'il va faire? Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes. Et il resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os. Elle est os de mes os. Et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme. En hébreu Isha. Car elle a été prise de l'homme. En hébreu Ish. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Maintenant, la Bible dit que c'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Ils seront une seule chair. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus. Ils étaient tous deux nus. Et n'y en avait point honte. Et ils n'en avaient point honte. Maintenant, tonton Pierre, Dieu a dit dans sa parole que l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est Dieu qui a dit, non? C'est Dieu. Ce n'est pas le pasteur Christian, non? C'est Dieu qui est en train de parler. Bon, maintenant, supposons, comme une de vos sœurs, supposons que le pasteur parle de ça. Le pasteur parle de ça. Le pasteur parle de ça. Et puis, elle est enceinte. Et elle dit que non, Dieu, toi, tu ne connais rien. Tu n'as pas raison. Moi, je ne vais pas t'écouter. Parce que moi, je suis enceinte. Et quand moi, je vais accoucher, je vais partir ramasser ma belle-mère, je vais venir mettre à la maison. Hein? Et là, elle a raison. Vous savez que même quand un homme trompe sa femme, il a raison, non? Si un homme veut tromper sa femme, il va trouver les versets bibliques. N'est-ce pas? Et maintenant, quand la belle-mère vient, on appelle le pasteur Christian. Oh, pasteur! Oh, man of God! Oh, man of God! Je ne dors pas! Ma belle-mère! Maintenant, parfois le pasteur dit que oh, il faut seulement prier. L'autre là, je l'avais dit que je t'avais dit, tu n'avais pas compris, tu vas seulement supporter. Wow, comment le pasteur peut parler comme ça? Comment le pasteur? Je l'avais moi dit clairement que je n'avais pas dit. Tu m'avais écouté. Tu ne m'avais pas écouté, non? Tu as fait ce que tu voulais. Maintenant, tu m'appelles pourquoi?
Maintenant, nous sommes en train de lire ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui. Maintenant, supposons que Dieu dise que l'homme doit laisser son père et sa mère. Maintenant, toi, tu pars, tu ramasses tes parents. Tu viens, tu mets dans ta maison. Et il y a les problèmes. Le pasteur, son problème dedans, c'est quoi? Qui vous a dit que pour s'occuper de ses parents, on doit venir les mettre chez nous? Qui vous a même dit ça? Lorsque vous avez grandi, quand vous grandissiez là, qui vous a même dit ça? Je peux construire une maison à ma mère, je peux construire une maison à mon père, et il reste chez lui, avec sa femme, et mes frères, et ses frères là-bas, ils restent là-bas. Pour aimer mes parents, je ne dois pas forcément les mettre chez moi. Et quand le pasteur parle, vous n'écoutez pas, vous avez des problèmes, c'est le pasteur, le numéro du téléphone du pasteur qui souffre. Oh, pasteur, pasteur. Oh, pasteur, pasteur. Il y a les problèmes, pasteur. La Bible dit que l'homme était seul avec sa femme. Ils étaient tous deux nœuds. Moi, l'autre jour, je disais que j'ai appelé ma femme. Elle n'a pas pris le téléphone. Alors que j'ai vu comment elle a utilisé ma carte de crédit. Mais je l'ai appelée, elle n'a pas pris le téléphone. Bon, maintenant, je parle parce que c'est son travail. Elle est obligée de supporter tous. Parce que j'utilise ça pour l'édification du corps de Christ. Bon, maintenant, si ma soeur habitait dans la maison, et je dis à ma soeur que, tu vois ce qu'elle a fait? Elle a pris ma carte de crédit, hein? Elle est partie utiliser, venez voir quelque chose. Venez voir quelque chose. La carte de crédit de mon frère, la carte de crédit de mon frère, et mon frère t'appelle, tu ne prends pas le téléphone, hein? Tu es même qui? Va chez vous, va chez vous, va chez vous. Maintenant, mais parce que je vis avec ma femme et avec mes enfants, nous sommes tous deux nus et nous n'avons pas honte. Nous sommes tous deux nœuds. Si je mets ma chose, elle prend. Je vais me plaindre à qui? Mais si ma mère était dans la maison, venez voir quelque chose. Venez voir quelque chose. Quand je vais dire à ma mère, quand je vais me réveiller le matin, je vais dire bonjour maman, même répondre. C'est là où vous savez souvent, quand tu sais ta belle-mère ne répond pas là, tu sais que son fils l'a dit quelque chose. Tu sais que son fils l'a dit quelque chose. Elle ne te répond pas. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui es parti chercher tes problèmes. Soyons sages. Ne croyons jamais que nous sommes plus sages que Dieu. Si Dieu a dit que l'homme doit quitter ses parents, marchons selon la volonté de Dieu. Ok? Et ne cherchons pas à tenter Dieu. Ne cherchons pas. La Bible dit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est comme si par exemple tu vas me dire qu'il y a Corona. On te dit porte le masque quand tu es dans le train. Tu dis que non, moi je prie. Tu ne portes pas le masque. Laisse-moi te dire, le Corona va t'attraper. Ça va t'attraper jusqu'à ce que tu vas partir même sous le ventilateur. Ok? Nous allons nous arrêter.